Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de batterie et aujourd'hui on a une batterie de Kaboo Wolf Warrior X Pro. Donc une batterie de 60 volts et de 28 ampères comme vous pouvez voir sur l'étiquette, donc en 16S 8P, donc 16S 16 éléments en série constitués chacun de 8 cellules en parallèle. Voilà, et on peut visualiser ça sous les yeux puisque j'ai déjà sorti la batterie donc de son enveloppe et ça nous donne donc ceci. Donc c'est une batterie faite avec des cellules LG et plus précisément des cellules LG MJ1 qui sont les cellules chez LG qui sont de capacité maximale donc en 3500 mAh, ce qui nous donne 3500 x 8 qui nous donne voilà 28 ampères. Le compte y est. Donc l'assemblage est finalement assez simple. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nos 16 éléments avec nos 8 cellules en parallèle. Bref, pourquoi on a cette batterie à l'établi? Eh bien, c'est parce qu'elle est défectueuse. La batterie ne sort aucune tension, ou en tout cas une tension non conforme. Comme vous pouvez voir, j'ai mon multimètre en sortie de batterie. Bon, en plus la tension elle fluctue un peu, mais voilà, je suis à 2 volts, 2 volts et demi. Pour une batterie qui est censée faire 60 volts en nominal, donc en gros avoir une tension comprise entre 52 volts et 67 volts. Et voilà, évidemment on est loin du compte. Donc vous imaginez bien que la batterie est hors service et que la trottinette ne fonctionne pas. L'objectif de la vidéo, vous en doutez, c'est de diagnostiquer le problème et de le réparer, bien sûr, pour rendre cette batterie à nouveau fonctionnelle. Alors, pour ceux qui atterrissent sur la chaîne, peut-être qui ne la connaissent pas, déjà bienvenue. C'est une chaîne qui est basée sur l'entraide par rapport à la réparation et l'entretien de tout modèle finalement de véhicules électriques, draisienne, trottinette, vélo. Et réparation, voilà, diagnostic et réparation de toute panne, tout problème que vous pourriez rencontrer, notamment des problèmes liés aux batteries, mais évidemment tout type d'autres composants, moteurs, etc. Donc j'ai plein de vidéos sur plein de sujets, donc je vous invite après cette vidéo à faire un tour sur la chaîne pour découvrir, pourquoi pas, plein de choses et apprendre, je l'espère aussi, plein de choses. Et puis bien sûr n'hésitez pas, très important, à vous abonner pour soutenir donc le projet et puis à partager ces vidéos qui pourraient intéresser du monde. Ceci donc étant dit, bien sûr, si vous avez des batteries à réparer, si vous avez un quelconque besoin, c'est un petit peu ma spécialité, ça, les batteries. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux Instagram et mail, donc les liens sont en description. Et voilà, pour quelconque besoin sur vos batteries, et bien voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous propose également mes services. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram où je mets tout plein d'infos et de photos qui ne sont pas sur la chaîne et qui peuvent aussi vous intéresser. Voilà, je pense avoir fait le tour des présentations. C'est parti donc pour le sujet de la vidéo. Donc notre batterie sort de 2,5 V. Ok. Déjà, première chose qu'on voit, ça c'est visuel, donc c'est assez simple. On voit que sur le BMS, alors le BMS c'est la carte électronique qui se trouve sur le dessus de la batterie, qui vient manager finalement tous les éléments en charge et en décharge. Ça permet voilà, de charger les éléments, donc faire l'interface finalement entre à la fois en décharge le contrôleur et les cellules, et en charge entre le chargeur qui vient être relié à nos prises de charge et les cellules également. Donc ça permet de charger les cellules et ça permet de surveiller toutes les cellules en décharge également pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou de cellules qui descendent trop en tension, et donc pour les protéger, le BMS peut se mettre en sécurité. Enfin voilà, donc c'est une carte électronique évidemment très importante pour gérer la batterie et d'un point de vue de la sécurité. Et déjà ce qu'on voit, c'est qu'on a une partie brûlée sur le BMS au niveau d'une des pattes d'équilibrage, puisqu'en fait chacun des éléments possède une petite patte, voyez, qui vient se raccorder sur le BMS. Ça permet en fait au BMS de surveiller la tension des éléments en permanence. Voilà, et donc là on a une patte ici qui revient ici, donc qui est coupée, et il y a eu visiblement quelque chose qui a brûlé. Alors vu l'état du truc, carrément il y a un trou qui s'est fait sur le BMS. Je pense qu'il y a eu
un élément métallique qui s'est promené sur la batterie et qui est venu faire un court-circuit. Je pense qu'il y a eu une très belle étincelle à cet endroit-là qui a carrément creusé le BMS et qui certainement a détruit une partie du circuit, rendant le BMS inutilisable. Côté cellules, il y a certaines choses. Alors il y a un premier indicateur qu'on peut vérifier déjà, vérifier que toutes les cellules sont bonnes, c'est-à-dire qu'on avec une tension comprise entre 3 volts et 4 volts 2, enfin 3 volts 2 et 4 volts 2, et des tensions équilibrées. Alors moi j'ai fait déjà l'exercice avec mon multimètre, et on a des tensions qui fluctuent entre 3,8 et 4 volts 10, donc des tensions qui sont bonnes, mais un déséquilibre certain, donc ça veut dire que la batterie dans tous les cas va falloir la rééquilibrer, et bien sûr analyser les cellules plus en profondeur, ça ne suffit pas. Ce que je vais faire, c'est que dans tous les cas, le BMS est à remplacer, mais une fois le BMS remplacé, je mettrai la batterie sur un banc d'essai et je mesurerai finalement la courbe de décharge de chacun de nos éléments pour voir si on n'a pas des éléments faibles. Très important, puisque derrière un déséquilibre comme ça, parfois se traduit une faiblesse, donc des éléments qui vieillissent plus vite que d'autres. Et des éléments du coup qui ont une résistance interne qui augmente plus que d'autres, et voilà, c'est ce qui crée un peu ce déséquilibre. Certains éléments vont chuter en tension plus vite que d'autres. Bref, c'est un petit peu technique, mais voilà, ce que je ferai, c'est que je mettrai la batterie sur un banc de test avec différents appareils de mesure que j'ai développés pour analyser tout ça et vérifier que tous nos éléments soient bons ou pas, et si besoin, donc on viendra remplacer certains éléments. Dans un premier temps, du coup, on va venir sortir notre BMS. Donc pour ça, je vais venir enlever donc chacune de nos pattes d'équilibrage des deux côtés pour pouvoir donc sortir la carte et ne garder que les cellules. Ça y est, notre ancien BMS est sorti. Et voici le nouveau, qui est un BMS beaucoup plus classique, beaucoup plus petit aussi, mais pourtant calibré comme il faut pour pouvoir supporter toute l'intensité que va fournir la batterie et que vont demander les moteurs. Donc comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Et bien voilà, ça en avait la preuve avec ce BMS là. Donc l'idée, ça va être de le remplacer et on va venir pour ça greffer en lieu et place finalement sur les petites pattes d'équilibrage nos fils d'équilibrage, puisqu'avant on avait une platine qui couvrait la totalité, donc on n'avait pas de fil. Sauf que là, évidemment, notre BMS ne va pas pouvoir couvrir la totalité, on va pouvoir le mettre sur l'avant de la batterie. Et donc, on va venir installer des fils d'équilibrage sur chacun de nos éléments pour que notre BMS puisse récupérer et suivre la tension de chacun de nos éléments. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai soudé tous les fils sur chacun des éléments. Ça y est, tous nos fils d'équilibrage sont en place. Comme vous pouvez voir, je suis venu rajouter des petites pattes, voilà, que j'ai soudées par points pour faire mes soudures sur le dessus de la batterie et non pas sur les côtés, pour éviter en fait de rajouter de l'épaisseur sur les côtés, vu qu'en fait la batterie rentre de manière juste dans la trottinette. Or, vu qu'on a enlevé le BMS de ce côté, eh bien on a de la place, on peut jouer sur quelques millimètres de ce côté. Donc voilà, je préfère tout mettre de ce côté, d'où l'ajout de petites pattes. Donc voilà, tous nos fils d'équilibrage sont en place sur nos 16 éléments, et du coup on peut venir voir la tension de chacun de nos 16 éléments, et comme vous pouvez voir, on voit le déséquilibre avec des éléments à 3,8, d'autres à 4,14, ce qui nous fait un écart de 0,312 volts entre les éléments. Donc en fait, ça vient pas empêcher la batterie de fonctionner, mais ça bride énormément déjà l'utilisation de sa capacité, puisqu'on va avoir des éléments qui vont être déchargés avant les autres, et donc du coup le BMS va le repérer et puis va se mettre en sécurité. Donc on va pas pouvoir exploiter finalement toute la capacité de la batterie. Après, ça peut aussi être un signe de faiblesse de certains éléments, donc ça on va le voir. Je mettrai ma batterie au banc et puis je mesurerai les données de décharge de tous les éléments en faisant des cycles et puis en analysant les courbes de décharge de chacun des éléments pour un diagnostic précis, voilà, pour faire les choses de la meilleure des manières et pouvoir rendre la batterie donc à son propriétaire
en étant sûr que tout aille bien, et le cas échéant, remplacer les éléments faibles. Bref, dans un premier temps, je vais venir rééquilibrer tout ça, tout mettre à même niveau, et ensuite je pourrai donc passer la batterie au banc. Donc bien sûr, maintenant il faut que j'intègre mon BMS que je vais mettre sur la face avant, pareil, pour ne pas mettre trop d'épaisseur non plus sur ce côté-là et dépasser l'épaisseur que l'ancien BMS avait. Je vais pas le mettre non plus de ce côté-là, et je sais qu'on a un peu de jeu dans la trottinette, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté, mais voilà, de façon pratique, on va le mettre ici. Donc je vais venir brancher, je pourrais brancher donc ma nappe d'équilibrage dessus. Je le mettrai en fait, voilà, comme ceci. Je le mettrai de ce côté-là. Donc on va retrouver sur notre BMS le B- sur lequel on va venir brancher, relier notre négatif total de la batterie qui, lui, est de ce côté. Donc il va falloir que je tire un câble de la bonne section, très important, puisqu'on va avoir de l'intensité qui va passer jusque là, pour venir le souder ici. Ensuite on a notre C- donc pour raccorder nos fils de charge, notre P- pour nos deux fils de décharge, voilà, qu'on viendra souder là-dessus, sachant que la partie positive de la batterie est elle directement raccordée sur nos cellules derrière. Voilà, donc je vais venir intégrer notre BMS, je vais venir équilibrer donc nos éléments, et puis on se retrouve après. Ça y est, alors, comme vous pouvez voir, je suis venu greffer sur chacun de nos éléments des petites pattes pour accueillir tous les fils d'équilibrage, voilà, de chaque côté que j'ai soudé par point, et je suis venu mettre du coup tous nos fils d'équilibrage qui désormais arrivent ici avec une soudure, un câble soudé sur notre pôle négatif qui nous amène jusqu'au BMS. Vu qu'on n'a pas une carte qui prend la totalité et qui vient récupérer notre pôle négatif de la batterie, on est obligé de l'amener jusqu'au BMS. Voilà, donc le nouveau BMS est en place, toutes les soudures ont été faites, donc le B-, les deux fils P- et les deux fils C-. Voilà, on a notre ensemble de fils d'équilibrage qu'on va pouvoir donc plugger directement dessus. J'ai fait des tests de la batterie au banc. Alors dans un premier temps, j'ai équilibré la batterie et ensuite j'ai fait des tests de la batterie au banc pour lui faire des cycles de décharge, de charge, et analyser les courbes de décharge et vérifier ainsi comment répondent chacun de nos éléments, voir si on a des faiblesses. Et on est bon, aucune faiblesse détectée, donc ça c'est parfait. Nos éléments sont plutôt bien équilibrés. Là je vais encore faire un petit équilibrage de finition. Voilà, mais on a un écart vraiment minime entre les éléments désormais. Vous voyez, comme vous pouvez voir, nos éléments sont équilibrés avec un très léger écart entre les éléments. Donc maintenant que la batterie a passé toutes les phases de test avec succès, on va pouvoir faire voilà, un petit équilibrage de finition pour tout mettre exactement à même niveau. Et puis, une fois que ceci est fait, eh bien, on n'aura plus qu'à refermer la batterie, tout remettre dans son enveloppe, et la batterie sera prête à l'emploi. L'équilibrage de finition est maintenant terminé. Comme vous pouvez voir, nous avons 64,7 volts en sortie de la batterie, ce qui est tout à fait cohérent avec la tension de tous nos éléments. Donc tout va bien, j'ai testé la batterie en charge, en décharge. Tout est ok, elle est prête à l'emploi. Nous allons la remettre dans son enveloppe, refermer le tout de la façon la plus étanche possible. Et eh bien, la batterie sera prête à l'emploi. Ça y est, la batterie est prête. Deux petites infos pour compléter ce que j'ai dit avant. Bon, sur cette batterie, on a eu pas mal de chance sur les cellules. D'habitude, il y a toujours des éléments faibles à remplacer. Donc voilà, si cette fois-ci ce n'était qu'un BMS, ce n'est pas évidemment une généralité. Et ça, c'est le banc d'essai qui le dit. C'est des choses qu'on ne peut pas mesurer sans appareil précis, sans banc d'essai. Et deuxième chose, je n'ai pas montré mon banc d'essai puisque c'est une conception. C'est une de mes conceptions et donc c'est quelque chose que je ne montre pas pour protéger l'invention. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Donc j'ai laissé cette partie-là hors caméra, mais
Mais voilà, c'est quand même un outil très 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 pratique. La batterie est donc prête. Encore une fois, si vous voulez me contacter pour une réparation de batterie ou quoi que ce soit comme sujet, n'hésitez pas via Instagram ou par mail. Les liens sont en description. La section commentaires est aussi là pour toute question ou tout commentaire. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.